Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage dominical. Nous allons découvrir ensemble les énergies générales de la semaine avec le tarot des chats. Alors celui-ci, je me le suis procuré sur Amazon parce qu'il n'est pas distribué par chez nous. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Format tarot traditionnel avec forcément que des chats. Moi, je trouve très joli. Il est super à travailler. Les cartes sont juste un peu fines. Donc, en termes de qualité de papier, on va être sur du papier plutôt... ouais, je sais, je retourne toutes mes cartes. Hein, c'est une habitude. En termes de qualité de papier, on va plutôt être sur quelque chose de léger. Donc, il pourrait avoir tendance, il faudra faire attention quand on mélange à ne pas trop être plutôt délicat avec pour éviter de les abîmer trop rapidement parce que vraiment on est sur un papier très léger. Voilà, donc ce jeu est disponible sur Amazon si vous souhaitez vous le procurer. Pour le reste, pensez à liker la vidéo, je le dis chaque semaine, c'est super important, c'est ce qui fait que j'ai de la visibilité, c'est ce qui me permet de vous proposer ce contenu toutes les semaines. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit mot, comment vous voyez l'évolution de ce tirage. Et c'est parti pour les énergies de la semaine à venir. C'est parti, nous allons voir à la coupe ce que nous avons. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Alors, nous avons un 8 de pentacle et un roi d'épée. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, ce jeu n'est disponible qu'en anglais, si jamais. Donc, nous avons ici quelqu'un qui est au travail. Eh bien, j'ai envie de vous dire, on va voir, mais j'ai l'impression qu'on continue sur la lancée. Hein. Ah, on a carrément le couple impérial qui se suit ici, le roi et la reine. Ah oui, oui, carrément. Avec un 3 d'épée, beaucoup d'épée à nouveau, et le chariot à la victoire. Ça, c'est beau. L'ermite avec le 4 de pentacle et le roi de coupe. Ouais, non, ça, c'est très, très, très joli. Je pense qu'on... Pour ceux qui n'ont pas vu les tirages précédents, si vous voulez avoir un petit peu une idée de ce qui se dit, n'hésitez pas à aller revoir peut-être celui de la semaine dernière. Mais en gros, on était sur la bonne voie. Hein, on quittait une situation désagréable. Il fallait mettre tout en action dans le même sens, se focaliser sur le but à avoir. Et ici, eh bien, le 8 de pentacle nous renseigne qu'on est déjà au travail, qu'on a déjà acquis une capacité, qu'on a déjà une connaissance, qu'on a déjà avancé, mais qu'on continue à apprendre pour perfectionner, pour que ce soit toujours meilleur. C'est ce qui va nous permettre de sortir de notre grotte, ce côté ermite. Eh bien, quelque part, on voit, moi j'ai envie de dire qu'il a envie de suivre la lumière, de sortir de sa grotte et de se dire, ça y est, j'ai fait le chemin. Je peux sortir en ayant acquis cette fois-ci toute ma sagesse. Je l'ai, elle est là. Il faut juste pas rester assis et attendre. Il faut continuer le travail parce qu'on a un roi de coupe, donc gestion des émotions, modification du point de vue, tout ça. Le changement rapide, donc tout ça est en cours vraiment. Et on voit que avec le roi d'épée, alors si c'est question de travail, on peut parler de gens qui sont des experts dans leur domaine. Ce sont des gens qui peuvent être également des personnes assermentées, donc des avocats, des juges, des policiers, des fonctionnaires. Ça peut être beaucoup de choses. Ce sont surtout des experts dans leur domaine. Ça peut aussi être un expert comptable, par exemple, qui vont venir trancher de manière claire, ferme et définitive. Ils passent à l'action. Autant la reine d'épée, elle est dans la réflexion calme, le jugement, alors le jugement pas de l'autre, hein, le jugement de la situation pour pouvoir en tirer le meilleur parti, pour faire en sorte que la situation soit bonne. Eh bien, elle passe à l'action. Hein. Le roi ici, lui décide, il va trancher. Hein. Elle a fait cette réflexion. On l'avait déjà la semaine dernière et on a le roi aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on a toujours ce passage à l'action avec froideur, recul. Alors, quand je dis froideur, faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. C'est quelque chose, c'est
plus le recul, c'est plus la prise de conscience, c'est plus on a pesé le pour et le contre, cette fois, ça y est, on va le faire. Et c'est un cadeau de la vie, ça fait 3 semaines qu'il sort, hein, ce cadeau de la vie, je veux rien dire, mais là, on y est vraiment. Que va-t-on nous dire sur le tirage? Alors, le dos de la carte, je ne voulais pas montrer, je trouve qu'il n'est pas terrible, mais le jeu est mignon. Donc, passé, présent, futur. Alors, qu'avons-nous là? Nous avons un empereur, 2 arcanes majeures déjà. Donc, vraiment, changement d'orientation, changement, mouvement de vie important. L'empereur. L'empereur, c'est celui qui dirige. Hein. On peut le rassembler, on peut le ramener à tous les rois rassemblés en un seul, ce serait l'empereur. L'empereur, c'est le travail que vous avez fait dans le passé. C'est celui que vous avez mis en route. C'est celui où vous vous êtes dit, eh bien, à partir de maintenant, je décide de gérer les choses, de prendre les choses en main, de faire en sorte que ça se déroule comme je le veux. C'est la partie législative. Vous voyez, on parlait tantôt de cette personne qui est assermentée. Peut-être que dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans le domaine justice, que sais-je, vous avez besoin de quelqu'un, vous avez fait les démarches pour trouver cette personne et vous semblez avoir trouvé la personne adéquate. Hein. C'est vraiment ça. C'est un expert qui va vous permettre, vous aider de prendre les choses en main pour faire avancer vos projets. Pareil sur le plan amoureux, vous décidez qu'il est temps eh bien, de recentrer les choses. On s'est peut-être trop amusé, peut-être qu'on passe à une étape, qu'on franchit une étape ici où on prend un tournant peut-être un peu plus installé, un tournant un peu plus ancré. Pourquoi pas? Alors, ça peut être tout simplement se dire, ben oui, jusqu'ici c'était une petite relation qui démarrait. Ben, on va décider de faire passer une étape et de prendre ça au sérieux, de se dire je m'investis vraiment dans cette relation pour essayer de la faire grandir cette fois-ci et d'en faire quelque chose de beau. Donc tout ça, c'est ce que vous avez mis en place pour que les choses se déroulent bien, pour gérer. On gère un bon père de famille, on gère avec sérieux, c'est on met quelque chose d'un peu plus carré. Alors c'est difficile pour les sentiments de se dire qu'on met quelque chose de carré, c'est juste dire, eh bien on passe à une étape au-dessus, on franchit une étape, on change, simplement, ça peut devenir, voilà, c'était juste comme ça en passant, et puis ben, finalement non, je commence à tenir, on va essayer de faire en sorte que ça tienne, que ça marche, que ça fonctionne, on fait des efforts, ça peut être l'étape suivante, présentation à la famille, ça peut être beaucoup de choses, hein, finalement, on canalise tout ce que l'impératrice avait juste avant, c'est-à-dire le feu, la joie, le côté sortie, amusement. Ici, on devient plus sérieux. Voilà, en tout cas pour ce qui est dans les amours. Pour ce qui est du travail, pareil, hein, tout ce qu'on est en train de mettre en place commence à payer. On commence à voir les premiers effets qui sont mis en place, on commence à voir les premiers résultats. Ça, c'est ce qu'on a mis en ordre dans le passé. Et effectivement, on a ce chevalier de bâton qui était déjà là ici la semaine dernière. Hein, et pourtant, change de jeu, je le mélange, vous le voyez, hein, mais on a quand même la même carte qui ressort. Donc, c'est vraiment qu'on est sur un move comme ça qui se suit. Je trouve ça très intéressant parce que moi, je démarre le tarot. Alors, quand je dis je démarre le tarot, c'est sur la chaîne. Hein. Et je vois vraiment cette avancée avec vous toutes les semaines, cette évolution, comme s'il y avait un fil d'or, comme ça, un fil d'Ariane qu'on pouvait suivre. Et ce chevalier de bâton, il est là pour nous dire qu'il a bien réfléchi, qu'il est sûr de lui, que les choses sont en place. Il va peut-être remettre en ou 2 points à jour parce que le chevalier de bâton, voilà, il a la force, il a la volonté, il veut avancer, il veut aller de l'avant, il a la motivation, il a l'énergie, mais il est dans l'action, il n'est plus dans l'attente. On a eu aussi le chevalier... Oh, je sais plus quel autre, tiens, on a eu de denier la fois passée, qui lui était en train de préparer les plans. Bah lui, voilà, il avance, il avance. Alors, le plan n'est pas encore à maturité avec un chevalier. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'est pas avec le roi et la reine qui ont la maîtrise totale de leur élément. Ici, il faudra peut-être encore faire quelques mises au point
pour arriver, mais en tout cas, on y va. On fonce et on fait des choix, on les applique. On prend une direction qui est la nôtre. Alors, ce chat blanc et ce chat noir, j'ai envie de dire, c'est le yin et le yang. Et ils se retrouvent, on les voit en train de s'enlacer. Ils sont ici, eh bien, sous le couvert d'un ange gardien pour que tout se passe à merveille. Vous vous souvenez, je vous disais, le yin et le yang qui sont séparés, il faudrait venir les rassembler. Eh bien, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils sont en train de faire. On rassemble le yin et le yang. Et si on parle version amour, c'est vraiment cette étape où on prend vraiment conscience que la relation est importante et qu'on fait un pas, on rassemble les choses. Donc, c'est un bon présage, en tout cas, au niveau de l'amour. Il y a peut-être encore des choix à faire pour que tout soit en place et que tout soit mis comme on le voudrait. Mais un pas après l'autre, hein. Le chevalier de bâton, il est déjà là pour nous faire avancer. Il nous fait avancer plutôt pas mal, assez vite, avec beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie. Donc, what else, hein, j'ai envie de dire. Alors, on a un jeu qui se met à vouloir bouger, mais elles n'ont pas sauté. Donc, je ne vais pas les prendre. Que nous dit-on entre ces cartes? Alors, on va les remonter un petit peu. Je regarde au niveau de la vidéo si c'est bon. Oui, c'est bon. Là aussi, oui, là aussi. Allez, hop. 8 de pentacle qui revient. On nous dit qu'il y a encore du travail, effectivement, que ce qu'on a mis en place va encore demander un peu plus d'expertise. Hein. Je vous l'ai dit, ce chevalier de bâton, il a plein d'envie. Il est super motivé, mais il n'a pas encore toutes les cartes en main. Il est jeune, il doit encore apprendre des choses, il doit encore évoluer, il doit encore mûrir. Donc, on est sur ce chemin. On a encore des mises au point à faire. Et les mises au point, c'est celles qui sont représentées ici par... le voilà. On en parlait tout à l'heure. J'en parlais tout à l'heure. Le voilà. Hein, mais là, c'est le roi. Le roi de Pentacle. Non plus le chevalier, mais le roi qui arrive. Et puis, on nous dit ici... la tour qu'on a vue également lors de la coupe. Bien, donc nous avons encore à nouveau ici une nouvelle carte d'arcane majeur. Je prendrai mes mots tarot pour regarder ici. Donc ce qu'on nous dit maintenant, c'est que l'empereur, il a mis donc plein de choses en route. Que effectivement, on le disait dès la coupe, il y a encore du travail, il y a encore de l'expertise, il y a encore des choses à apprendre, à améliorer pour arriver à un plan parfait. Le plan parfait, il est là, en fait. Et donc, on est en train de continuer cet apprentissage qui nous permet, avec toute la motivation du chevalier de bâton, avec tout ce feu, avec toute cette ardeur que l'on met dans l'action pour révoluer, pour tourner cette page qui était déplaisante, pour avancer, pour faire en sorte que les choses se passent comme on a envie, que ce soit sur son lieu de travail, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit dans sa vie de tous les jours, que ce soit en soi. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui a mis des choses en place pour se redresser. Alors oui, il a des outils à sa disposition, par exemple, pour se dire dans telle situation, je sais comment je dois réagir, mais il y a d'autres situations que je dois encore apprendre, dans lesquelles je me sens mal à l'aise. Voilà, ça peut être un exemple parmi d'autres, mais j'ai la motivation, la volonté d'y arriver et je le fais. Donc dans le présent, c'est cet apprentissage, c'est cette volonté de tout donner pour en arriver à un roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est celui qui sait, c'est celui qui a appris, c'est celui qui a la maîtrise complète et parfaite de son élément. Et donc ici, le pentacle, donc la partie plus matérielle, la partie loisir, la partie hobby, on gère les choses avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de prudence. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui n'est pas dans... Alors, il ne va pas être dans l'émotivité, il ne va pas être dans non plus le pur mental, c'est quelqu'un qui gère. C'est un roi très sûr de lui, c'est un roi qui est parfaitement accompli. Alors, ils le sont tous, mais lui, c'est un chef d'entreprise. Il gère, il sait, il prend des décisions, il est charismatique, il est suivi. Quand il dit quelque chose, on l'écoute, on a envie de le suivre. On ne sait pas pourquoi, on a envie. C'est tout ce que vous mettez en place. Je parlais d'assurance en soi, de croire en soi. Voilà, c'est cet apprentissage, cette motivation, elle paye. On arrive à la gérer, à la comprendre. Je ne vous dis pas que forcément, vous aurez confiance en vous, mais vous aurez en tout cas cet aspect
de la confiance en soi. Le charisme, ce côté, vous savez, parfois, avoir confiance en soi, c'est simplement avoir une posture qui est différente. Ce sont des petits outils, ceux que vous apprenez là, qui sont mis en place. En parlant de relations amoureuses, cette motivation peut effectivement mener vers une évolution, un changement très très positif ici, c'est-à-dire qu'on se dit, bah oui, là clairement on passe une étape, pour certains on peut même voir jusqu'à la mise en ménage, l'officialisation d'une relation, on est vraiment dans quelque chose en plan, quelque chose qui mène au futur, quelque chose qui avance, qui est stable, qui est fixe. C'est une évolution excessivement positive vers l'amour, vers l'accomplissement, vers l'unicité de soi. Hein. C'est deux chats qui ont envie de se rapprocher. Alors, il y a encore du travail, mais on y est. Et c'est quelque chose qui est rapide et que vous n'aviez pas vu venir. Pour moi, ça, c'est la reconstruction sur de nouvelles bases. La tour, elle s'effondre. On le voit ici, il y a un éclair qui vient briser tout. On tombe de haut, hein. On tombe de haut parce que c'est probablement quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. On le sait, on a dû changer de point de vue. Et ici, je vois plus cette carte dans son aspect positif, c'est-à-dire le fait que tout ce qu'on a mis en place nous permet de reconstruire ailleurs. Ailleurs et mieux. C'est-à-dire que votre tour a été construite sur une base instable. Vous aviez mis en place plein de choses, vous pensiez que c'était bien, et subitement tout s'effondre, tout s'écroule, ça prend feu et il ne reste plus rien. Ce n'est pas définitif, hein, la tour. La tour, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un aspect divin. C'est le coup qui vient donner grâce. Vous ne vouliez pas avancer, vous ne vouliez pas faire de choix. Eh bien voilà, il est fait pour vous. On fait en sorte que tout s'écroule. Vous n'avez plus le choix. Vous devez rebâtir ailleurs. Parce que ici, vos fondations n'étaient pas solides. Regardez en dos de deck, le soleil. Ça veut tout dire. Et vous devez reconstruire ailleurs quelque chose de mieux, de plus stable. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de retrouver de nouvelles bases, un terrain plus propice. Donc, si vous aviez d'anciennes relations qui vous ont mise dans la difficulté à créer de nouvelles choses aujourd'hui, une difficulté à avancer, eh bien, on vous dit, changez de terrain. Votre terrain, si vous essayez de reconstruire sur des ruines, vous n'y arriverez pas. Il faut modifier ça. Sur le travail, c'est pareil. Vous dites peut-être, je devrais changer de travail. Oui, non, peut-être, je mets en place des choses, j'ai pris des apprentissages, j'ai la volonté d'avancer. Mais je vais peut-être rester encore dans la même entreprise, alors qu'en fait, vous ne vouliez pas. Il va y avoir un événement subi dans cette... parce que c'est ça, hein, c'est subi. Le coup qui vient faire exploser, effondrer la tour, vous le subissez. Hein. Mais c'est pas un moment agréable, mais c'est le moment qui vous dit, c'est un peu comme si l'univers vous disait « Ah, tu le veux, mais tu y vas pas. » Eh ben, tu vas y aller quand même, bon gré, mal gré. Alors, les amoureux, donc l'amoureux et la tour, que nous disent-ils? Alors, j'ai pas mes lunettes, donc je vais devoir reculer un petit peu. Alors, la tour, la maison Dieu, voilà. Alors, on va reculer un petit peu. Donc, je vous le rappelle, le mémo tarot est en vente sur le site www.lunanera.be au prix de 14 €. N'hésitez pas, il en reste encore quelques-uns. Alors, que nous disent ici l'amoureux et la maison Dieu? Remise en question de toutes les relations affectives, risque de disputes et de malentendus, bouleversement des structures professionnelles, risque de perte d'emploi, importante déstabilisation matérielle due à une mauvaise gestion, difficulté à faire un choix spirituel, état d'esprit perturbé, déstabilisation de toutes les énergies, bouleversement des ambitions, nécessité de repartir sur de nouvelles bases. C'est exactement ce que je vous disais. Je vous remontre le mémo tarot de Colette Sylvestre. Donc ça, c'est une pépite à avoir quand on tire les tarots. Mais ce que je voulais revenir ici, c'est que effectivement, on nécessité de faire des choix. Je vous l'ai dit, il sera subi. Hein. C'est vraiment ça. Perte d'emploi, vous dites, mon Dieu, catastrophe, perte d'emploi. Mais non, catastrophe, pourquoi? C'est ce que vous vouliez, que vous n'osiez pas mettre en place. Bah, l'univers, le destin va le faire pour vous. Alors, si le tarot ne vous donne pas un avenir fixe et définitif, ça, je le dis toujours aussi. Si vous dites, oui, non, mais j'ai pas envie de passer par cette étape qui semble franchement désagréable, prenez les choses en main. N'attendez pas la perte d'emploi. Prenez les choses en main, commencez à postuler, commencez à demander ce que vous avez besoin. Dans une relation pareille, hein,
Ça pourrait être une pause. Si vous n'êtes pas bien avec la personne et que vous dites « Oh, je te ferai changer, j'ai pas le courage, tout est établi, tout est bien. » Non, non. La tour, c'est aussi ce changement d'état. Donc, pour ceux qui commencent en couple et qui ont peur, c'est cette nouvelle base qu'ils doivent aller chercher. Si vous ne construisez pas sur une nouvelle base, ça risque à nouveau de s'effondrer. Donc, ce qu'on vous propose ici, c'est de mettre tout ça en place pour une stabilité durable. Donc, si vous ne changez pas votre fusil d'épaule, attention, vous subirez quand même un revers. Le revers ici est quand même, je vais le reprendre parce qu'en dos de deck, j'avais le soleil, c'est le bonheur. Hein. Il est subi pour un bonheur, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est, vous savez, on dit toujours dans la vie, il nous arrive des choses qu'on ne voulait pas, qu'on n'a pas envie de voir. Et ces choses, elles arrivent pour une bonne raison. Et cette raison, elle est là, elle est devant vous, c'est le bonheur. Alors, la maison Dieu plus le soleil. Alors, le soleil, règlement de compte dans les échanges affectifs et mise au point nécessaire. C'est ce que je vous expliquais. Brillante reconstruction de base professionnelle après une brutale déconstruction, voyez, voilà, on y est. Redressement efficace d'une situation financière difficile, élévation spirituelle dans une voie de paix et d'amour, récupération des énergies, intelligence et clarté de jugement qui permettent de surmonter les épreuves. Vous voyez, je vous avais dit, hein, cette carte-là, pour moi, elle arrive dans le côté positif de sa situation. Et effectivement, quand on a le soleil, ça veut dire que si on met tout ça en place, c'est pas pour rien, que vous avez le choix d'y aller de vous-même, que si vous ne faites pas ce choix, eh bien, ce choix sera mis devant vous et de façon assez brutale et pas forcément agréable. Donc, de toute façon, même si vous devez passer par cette étape, c'est pour un meilleur, c'est pour une meilleure situation, c'est pour un bonheur. Alors peut-être qu'il va y avoir cette dispute, mais cette dispute sera nécessaire. Peut-être qu'il y a une perte d'emploi, peut-être qu'il y a une remise à niveau, peut-être que certains vont... Ah, que nous dit-on? Ben voilà, on nous le confirme. Peut-être que pour sortir de ce cauchemar et arriver vers la paix et l'accomplissement personnel, il faut en passer par là. Vous savez, on parle toujours de ces leçons de vie qui nous apprennent des choses. Sur le coup, on est malheureux, on ne sait pas pourquoi. On se dit pourquoi ça m'arrive à moi. Et puis, quelques semaines, quelques mois plus tard, on se dit « Ah, mais je sais ». Effectivement, ça devait m'arriver parce que je ne pouvais pas le comprendre autrement. Et je prends toujours mon exemple. J'ai subi, voilà, une grosse difficulté personnelle dans ma vie, très lourde à porter, qui m'a permis, en fait, si j'avais pas vécu ça, j'aurais jamais, Luna Nera n'aurait jamais existé, tout simplement. Je serais pas ici en train de vous faire les tirages de tarot. Donc, c'est arrivé pour moi, à un accomplissement personnel génial. 6 de coupe, alors oui, il y a parfois encore un petit peu de nostalgie, mais c'est ramener la tendresse en vous. Oubliez ce passé et dites-vous que tout ça arrive pour une bonne raison, pour un retour à un aspect plus positif. Prendre soin de soi, se faire du bien, être dans un aspect plus positif. Regardez, cette personne ici qui est là, qui fait demi-tour, c'est un peu notre ermite qui s'en va, qui sort de sa grotte. Et on est accueilli dans le nouveau monde avec des fleurs, avec quelque chose de bien. Donc n'hésitez pas, et toutes ces cartes qui sautent, n'hésitez pas à franchir le pas. Le roi de bâton est là, donc n'hésitez pas parce que vraiment le charisme est là, l'envie, la détermination et surtout vous arrivez à la maturité, vos efforts portent leurs fruits. Donc, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, on continue avec des cartes qui sautent. Que se passe-t-il avec l'as de bâton? Ben oui, on recommence tout à zéro avec une telle motivation qu'on ne peut qu'arriver sur un aspect positif de soleil. On a fait le tour, on est arrivé à ce roi pour revenir à l'as. Donc, la boucle est bouclée. Alors, j'ai envie de dire, on va peut-être en remettre une sur la tour. Est-ce que vous allez passer? Est-ce que vous allez oser regarder, affronter la carte qui va sortir maintenant pour la tour? Est-ce que vous allez y passer ou est-ce que vous allez choisir de l'éviter? Alors, prenez la carte, prenez pas la carte, pensez-y maintenant. Est-ce que vous dites, ok, c'est bon, je vais le subir, de toute façon, j'ai pas d'autre choix? Ou est-ce que vous allez regarder la carte qui est ici? Allez, c'est parti, la carte, qu'est-ce qu'elle nous dit?
3 de bâton. Ah là là. J'en vois encore beaucoup qui ont du mal à sortir de leur zone de sécurité et qui attendent un message. Alors pour certains, ça va être effectivement pour le côté professionnel, vous avez postulé, vous attendez des nouvelles et vous allez pouvoir soit... Moi, je pense qu'ici, vous allez pouvoir soit partir avant de subir, soit ça va être plus ou moins simultané. Sur le plan plus émotionnel, c'est ce côté où est-ce que j'ose? C'est vrai que j'ai déjà connu des choses, c'est pas évident, j'ai encore besoin de sécurité, j'ai encore besoin... Non, avancez, avancez, évitez cette confrontation. Moi, c'est un besoin de communiquer, hein, le 3 de bâton. Il y a un besoin de communication, il y a un besoin de sortir de chez soi, il y a un besoin d'avancer. Donc, faites cette démarche. Si vous ne voulez pas avoir la dispute, faites la démarche d'entamer la conversation qui est peut-être pas forcément évidente, mais d'aller demander, d'aller poser les questions qui sont nécessaires à l'évolution de la situation. Pour ceux qui sont dans une situation financière plus stable, eh bien, si vous avez des démarches à faire, allez les faire, allez demander à des banques si c'est quelque chose. Si vous avez des projets professionnels, commerciaux, par exemple, faites les démarches, allez chercher les réponses qui sont nécessaires et n'attendez pas de subir. C'est vraiment ça qu'on vous dit. N'attendez pas de subir, allez de l'avant, allez avec ce chevalier, allez chercher. Vous avez fait tellement d'efforts. Avez-vous vraiment envie de subir? Moi, j'ai envie de vous dire que non. Mais pour ça, si vous ne voulez pas subir, il faudra oser franchir les étapes. Et la carte qui vient de se retourner, c'est le 6 de bâton. Donc ça, c'est un retour victorieux. Donc, on le confirme, hein, le soleil est là, il brille, c'est le bonheur. Donc, vous avez le choix. Soit vous subissez la situation, soit vous allez chercher les réponses pour en sortir victorieux. Parce que oui, on est dans cette évolution ultra positive de l'accomplissement cette semaine. On en a fait un beau parcours, hein, depuis déjà plus d'un mois, là. On a fait une belle évolution. Donc vraiment, soit vous subirez, soit osez avoir le courage d'aller chercher les réponses qui sont là, qui vous attendent. Et de toute façon, c'est victorieux, c'est positif, quel que soit le message. Et puis, si vous attendez une réponse d'une banque, par exemple, eh bien, si elle n'est pas celle que vous voulez, allez dans une autre banque. Ne subissez pas, surtout, parce que la carte de la victoire est là. Allez, la coupe finale, que nous dit-elle, la coupe finale? Le chevalier d'épée en route vers un nouveau projet, en route vers un nouvel accomplissement. On y va, on ne réfléchit plus. Ce n'est plus le moment. On récolte déjà une partie de ce qu'on a semé. Hein, on commence à voir, je l'avais dit, on commence à voir les premiers résultats. La reine de bâton est là aussi. Donc, on a eu le couple d'épée. Maintenant, on a la reine de bâton, on a le couple de bâton, donc le charisme, l'évolution positive, elle est là. Vous êtes la personne en vue en ce moment. Ne laissez pas cette chance passer. Récoltez les premiers deniers. Oui, il faut encore ressemer. Oui, tout n'est pas fini. Il y a encore des fleurs qui sont là, qui doivent devenir, eh bien, ces deniers, d'autres nouveautés à récolter. Il y a des choses qui ne fonctionneront pas. Le 7 de denier, ça nous indique aussi qu'il y a des graines. Si vous jardinez, vous le savez, tout ne prend pas dans les semis. Il y a des semis qui prennent, d'autres pas. C'est pas grave, on en remet des nouveaux et on continue sa route parce que voilà, on a des décisions à prendre, on a des décisions qui nous font avancer, on est solaire, on a envie, on a le chevalier, la reine et le roi de bâton. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On a envie de sortir vainqueur de toutes ces disputes, de tous ces gens qui nous ont mis en retrait, qui nous ont mis dans la douleur. Et là, voilà, le chariot à nouveau. Tout ça, on n'en veut plus, on le met derrière nous. Et le chevalier d'épée, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique que pour y arriver, il va falloir aller d'avant très vite, pardon. Il va falloir aller d'avant très vite. Et il va surtout falloir, eh bien, si vous devez être piquant et remettre des gens à votre place, vous vous souvenez, je vous parlais les fois précédentes de ces gens toxiques qui parfois il est nécessaire de couper avec eux. Eh bien, si vous ne l'avez pas fait, vous allez les remettre en place et pas forcément de façon gentille. Hein. Le chevalier d'épée, il y va vite et il pique. Hein, il pique. Hein. Il dit ce qu'il a à dire et en même temps, il est temps.
Le 2 d'épée, c'est le 2 de bâton, pardon, c'est attendre des messages toujours, c'est rester en zone de sécurité. Donc ça, on vous l'a dit, donc faire le choix, oser enlever le bâton, le bandeau, pardon, que vous avez sur les yeux pour pouvoir faire enfin ce choix d'aller poser les questions et de ne pas subir pour pouvoir effectivement sortir de le 9 qui est suivi du 10, donc la boucle est bouclée. Donc vraiment sortir, aller jusqu'au bout, faire le choix de ne pas stagner, faire le choix de ne pas subir. Ici, vous l'avez cette semaine, clairement vous l'avez. Vous avancez, vous mettez des choses en place, mais est-ce que vous subirez ou est-ce que vous ferez le choix d'aller de l'avant, poser des questions, faire en sorte d'avoir les réponses pour être victorieux et directement choisir la manière dont vous allez évoluer ou est-ce que vous allez la subir. Ça, c'est à vous de choisir, c'est à vous de déterminer, c'est à vous de vous le dire. Voilà, mon chien. Voilà, donc comme je viens de vous dire, avant que mon chien ne se mette à aboyer, vous avez le choix de subir ou d'aller chercher l'information pour sortir vainqueur. Quoi qu'il en soit, cette semaine, vous récoltez les graines que vous avez semées. Et eh bien, s'il y a encore des personnes toxiques, n'hésitez pas, piquez, elles partiront d'elles-mêmes si ce n'est pas déjà fait et osez sortir des sentiers battus. Le choix est devant vous, c'est à vous d'avoir la décision, de prendre la décision d'avancer. Vous savez ce qui vous attend cette semaine. À vous de prendre la voie qui vous convient le mieux. Voilà pour cette semaine. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et surtout, si vous voyez cette évolution qui se profile toutes les semaines depuis déjà un peu plus d'un mois. Et si pour vous, en tout cas, ça se manifeste déjà dans votre vie. J'espère que vous passerez une excellente semaine et on se dit à dimanche prochain. Ciao!